Poursuivre la baisse des impôts de production, trouver des terrains et développer de nouvelles filières. Bruno Le Maire, accompagné d'Édouard Philippe, s'est rendu à l'usine Renault de Sandouville où la production d'un nouveau fourgon électrique a été annoncée, afin de présenter sa feuille de route pour la réindustrialisation de la France. C'est bon pour la planète de produire en France. Un produit fabriqué en France, c'est 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'aux États-Unis et 4 fois moins qu'en Chine, a souligné le ministre de l'Économie et des Finances, qui accompagnait le directeur général de Renault Lucas de Méo pour des annonces d'investissement. L'usine de Sandouville va produire les futurs Flex Evan à horizon 2026, des fourgons électriques nouvelle génération qui fourniront la coentreprise Flexi, créée par Renault, Volvo et l'armateur CMA-CGM le 22 mars pour la livraison du dernier kilomètre. L'annonce sur Sandouville s'est accompagnée d'une promesse de 550 embauches en 4 ans et 330 millions d'euros d'investissement pour ce site où travaillent déjà 1850 personnes et 600 intérimaires. Remise en cause du ZAN. Le commerce explose et ça rend encore plus indispensable la nécessité de réduire l'impact environnemental de ces véhicules en ville, a souligné le directeur général du constructeur automobile français. Le développement annoncé à Sandouville est le fruit des baisses d'impôts de production, a déclaré Bruno Le Maire. Nous continuerons de baisser les impôts de production en France, a-t-il souligné alors que le gouvernement est à la recherche d'économies pour combler le déficit public qui a atteint 5,5% du PIB en 2023, soit 15,8 milliards d'euros de plus qu'attendu. Pour le ministre, il est urgent de créer de nouvelles filières industrielles dans les batteries mais aussi dans l'intelligence artificielle, les pompes à chaleur et le photovoltaïque. Les batteries pour le Flex Evan seront d'ailleurs fournies par Vercor et son usine de Dunkerque, qui a un partenariat avec Renault. Comme Édouard Philippe, Bruno Le Maire a alerté sur la nécessité de trouver des terrains pour faciliter l'implantation d'industries en France. Nous devons nous interroger sur la mise en œuvre du ZAN, la loi zéro artificialisation nette de juillet 2023, qui consiste à limiter l'extension de l'artificialisation des sols, a estimé le ministre. Énergie abondante. Il était accompagné à Sandouville par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe pour qui aujourd'hui, disposer d'un foncier utilisable pour installer une usine, c'est compliqué. Il serait absurde alors qu'il y a des projets pour des usines qui participent à la transition écologique qu'il n'y ait pas de place pour les installer, a insisté le maire du Havre. Édouard Philippe a également identifié 2 autres écueils pour l'accélération de la réindustrialisation, la formation et le coût de l'énergie. Si nous voulons réindustrialiser le pays, nous devons former des femmes et des hommes à ces nouveaux métiers, a souhaité M. Philippe et ça passe par un effort de mobilisation de la ressource humaine exceptionnelle. Autre nécessité, avoir accès à une énergie abondante, si possible peu chère, a formulé l'ancien locataire de Matignon, sans détailler la manière d'y arriver. Toujours convaincu de ne pas augmenter les impôts pour combler le déficit français, Bruno Le Maire a aussi encouragé l'actionnariat salarié. Et si on est pour l'actionnariat salarié, on n'est pas pour augmenter l'imposition des dividendes, a-t-il dit. Je ne veux pas augmenter l'imposition des salariés actionnaires, alors que ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique plafonné à 30%, a souligné le ministre.